Le cinéma est à l'honneur aujourd'hui dans Télématin. On est très heureux de recevoir la comédienne Bérénice Bejo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous serez à partir de demain aux Arcs. Alors, non pas pour dévaler les pistes et pour travailler le planté du bateau. Aussi, quand même. Vous allez un peu ouais. skier quand même Bien sûr. Bon, en tout cas, vous êtes l'invité d'honneur de la 15e édition du Festival du film européen. C'est important, évidemment, pour vous de soutenir le cinéma indépendant. Ah oui, complètement. Puis moi, j'en fais beaucoup. Moi, je joue en Italie. Bon, après, j'ai joué aussi en Amérique du Sud, mais je trouve ça important. C'est un cinéma qui n'a pas beaucoup d'argent pour faire de la publicité autour. Et c'est généralement des films qui nous emmènent ailleurs, qui nous parlent de nous, de l'Europe, mais de pays qui sont à côté. Et ils sont moins peut-être manichéens parfois que les gros films américains, même si le cinéma américain indépendant est aussi très bien. Mais c'est quand même agréable d'aller voir tout d'un coup un film danois, un film italien, un film espagnol. C'est des films qui me réjouissent, quoi. C'est un cinéma qui a du mal effectivement à trouver des financements parce qu'aujourd'hui il y a les gros blockbusters qui écrasent tout et eux ils arrivent difficilement parfois à se trouver leur place. Mais on les défend, en fait, France notamment. On a du mal à trouver le financement, mais quand même on en trouve. C'est surtout qu'on a du mal aussi après quand on les distribue. On n'a pas autant d'argent que les blockbusters. Donc on n'a pas toutes les affiches, on n'a pas toutes les émissions, on n'a pas toutes les couvertures de magazines. Et tout ça fait que c'est compliqué. Mais une fois que les gens sont dans la salle, le public est content. Et Bérénice Bejo, vous qui avez été nommée aux Oscars, récompensée à Cannes, césarisée, pourquoi vous allez vers parfois ces petits films alors que vous pourriez peut-être avoir le choix de prendre des films où on gagne beaucoup plus d'argent, qui font beaucoup plus d'entrées? Alors déjà, on ne sait jamais quand un film va faire des entrées. Regardez Le règne animal, qui au départ est un petit film, il fait quand même plus d'1 million d'entrées. Oui, c'est un très beau succès. Il faut pas, on peut pas décider de ce qu'on va faire en fonction des entrées. Et donc comment vous choisissez, vous? Moi, je crois que c'est l'histoire avant tout, le scénario, la rencontre avec un réalisateur. Là, j'ai fait un gros film avec Xavier Jeance où il y avait beaucoup d'argent. Et puis, je reviens là du Guatemala où il n'y avait rien du tout. Et donc, en fait, je trouve que ce qui est intéressant quand on est comédien, c'est de passer d'un genre à l'autre, d'un budget à l'autre et de ne pas s'arrêter sur ça, quoi. Ils sont où vos trophées aujourd'hui? Vous les avez mis quelque part Franchement, chez ils sont vous toujours au même endroit. Ça fait maintenant, The Artist, c'est fait il y a 12 ans. Le passé, ça doit faire il y a 11 ans. Ils sont dans la buanderie. Dans la buanderie? Ouais, j'ai une buanderie, déjà, c'est un peu la honte, quoi. Ils sont à côté de la machine à laver. Mais pourquoi vous les avez même pas mis? Moi, je les aurais mis en plein milieu de la table, voilà. Non, mais l'Oscar et le prix de Cannes et les Césars, quand même, ils sont dans une petite bibliothèque, notre petit bureau. Mais ils sont pas du tout dans la pièce principale. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. Il y en a trop. Il y en a trop. Et ils sont jolis, hein, franchement. Oui, ça habille la buanderie. Exactement. Voilà. À chaque fois que je vais laver mon linge, je vois tous ces prix et c'est cool. En fait, ça vous ramène à la réalité de la vie. Vous lavez votre linge à côté de votre César. Tout à fait, j'y avais pas pensé. Voilà, comme ça, la prochaine fois qu'on vous posera la question, vous direz ça. Il y a une comédienne américaine que vous admiriez beaucoup quand vous étiez ado. Si je vous dis Jane Tierney. Exactement. On a retrouvé cette archive de 1986. Regardez, elle parlait de son métier de comédienne. Oh. C'est beaucoup de travail, vous savez, ici. Les heures sont longues. Il faut une santé de faire, ce que je n'avais pas. Mais j'ai tourné en 10 ou 15 ans, 40 films. Alors j'ai beaucoup travaillé. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle vous a beaucoup inspiré? Inspirée, c'est juste regarder cette beauté, quoi, déjà. Elle avait un jeu incroyable. C'était une femme qui avait des problèmes un peu psychologiques et il y avait une fragilité en elle qui était incroyable. Puis bon, c'est une époque, c'était l'âge d'or. Elle a tourné avec des réalisateurs. Il y avait des scénarios incroyables. Oui, je vous conseille de voir tous ces films. Ouais. Elle parle beaucoup du travail que c'est d'être comédienne. Vous avez beaucoup bossé pour The Artist. Vous avez répété tous les films. Oui, mais alors, en plus, alors ça veut dire quoi, travailler un rôle? Travailler un rôle, c'est-à-dire c'est questionner le réalisateur, remettre en cause les scènes, essayer de comprendre ce qui se passe, quand ça marche pas, retravailler les scènes, vraiment travailler l'arche. Hier, j'ai fait une petite masterclass au cours Florent, c'était hyper sympa avec mon mari. Et donc, il y avait plein de jeunes acteurs. Et ça leur expliquait effectivement l'importance du travail avant le plateau, de se poser toutes les questions, d'être sûr qu'une scène... qui vient juste après, d'être sûr que tous les moments sont raccords, que le personnage peut dire et faire telle chose après avoir vécu certaines choses. Donc vraiment de questionner le réalisateur. Et donc ça peut prendre 2 mois, 1 mois et demi de travail avant. Bon, pour The Artist, il y avait un autre travail à côté, en plus du rôle, il y avait forcément les claquettes. Les claquettes. Donc votre prof de claquettes, il a une petite question pour vous.
mon prof de claquettes. Absolument passionné, volontaire, très, très assidu et toujours dans la bonne humeur. Alors j'avais une question, est-ce que de temps en temps tu as des petits relents de claquettes? Est-ce que tu as des shuffles, des steps, des heels, des ball change qui reviennent comme ça sans que tu t'y attendes dans les jambes? Voilà, c'était ma question. Je t'embrasse. Il va falloir Eh nous aider à bien, décrypter, Oui, là. parce que là, on comprend Eh bien. bien oui, Fabien, j'ai des shuffles, c'est tac, 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 enfin plein de petits pas comme ça. Ça m'arrive plein de fois, tout d'un coup d'entendre dire, ah j'aimerais bien faire, et de faire le petit, vous voyez, de Comme ça, bouger. vous remettrez debout, Non, je suis là, incapable. Non, par contre, ce qui est formidable dans le métier d'acteur, c'est qu'on apprend une chose en fait. Donc là, je pourrais retravailler la séquence et le faire, mais je suis incapable d'improviser les claquettes. Combien de temps ça vous a mis pour travailler ça, justement? Ah, ça m'a pris une petite année. 1 an? Ah, j'ai commencé en septembre, on a tourné au mois de juin. Ouais. J'ai commencé avant qu'il y ait le financement. Parce que j'ai dit à Michel, je connais pas, je sais pas. Donc j'ai commencé avant. Et donc j'ai fait des claquettes avec Fabien Ruiz. Et j'ai fait de la danse avec Élodie Eck. Donc j'ai pris vraiment 2 cours pour apprendre à danser, la posture. Parce que les claquettes, c'est les pieds, mais il fallait les bras, il fallait tout. Enfin, il y avait quelque chose à trouver, quoi. Mais justement, quand votre mari, réalisateur Michel Hanavicius, vous parle de ce rôle, vous dites tout de suite, ouais, les claquettes, ok, j'y vais. Ah ouais, direct, je Ouais. veux dire, un challenge. Mais moi, j'adore les Voilà. challenges. Là, je suis partie à Guatemala. Le challenge, c'était de faire un accent panaméricain, espagnol. Avant ça, j'ai tourné donc, avec Xavier Jean, un requin dans la Seine. Là, je vois la Seine, Oui. on était partout par là. J'ai fait 1 mois de plongée, d'apnée. C'est ça qui vous Ça vous fait excite? pas peur? Ça Ah ouais, c'est vraiment ce qui m'excite. Et c'est vrai que j'ai pas mal de comédiennes qui m'ont dit, mais j'aurais jamais fait le film. Je dis, mais je me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que... Vous foncez. Ah ouais, je fonce direct. Bah, on est avec les meilleurs. Enfin, je veux dire, ils vont pas prendre le risque de mettre un comédien dans l'eau. Donc, je sais que je vais apprendre avec les meilleurs et que donc, ça va être l'éclate, en fait. On vous prend en charge et vous apprenez à faire des choses. C'est quand même génial.